tous de la vision. Regardez ce que je viens de parler tantôt sur l'idéal, le leadership. En fait, lorsqu'on parle de leadership, hein, lorsqu'on parle de leadership, le premier élément qui doit venir dans votre tête, lorsqu'on parle de leadership, hein, j'aimerais bien écrire ça, c'est très important, leadership. Le premier élément qui doit venir dans votre tête, c'est la vision. C'est la vision. Et la vision, nous avions dit, elle vient de l'idéal, idée. C'est l'idéal. Donc, le problème, lorsque j'ai parlé du Congo, que nous avons notre problème, c'est l'idéal. On n'a pas un idéal congolais. À vrai dire, c'est le leadership. L'idéal congolais. Et cet idéal-là, c'est ça la vision. Personne ne peut dire ce que sera le Congo en 2050. Tu sais? Personne. Même Kabila. Tout ce que Kabila est en train de faire, c'est quoi? Il est en train d'amasser une fortune pour lui. C'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas un leadership au Congo. Il n'y a pas un leadership. Et lorsqu'il n'y a pas un leadership, on vous donne une entreprise pour gérer et vous n'avez pas mis un leadership, qu'est-ce que ça va faire? C'est comme on vous donnait une terre, hein, pour cultiver, mais vous ne mettez pas la sémence, vous ne cultivez pas. Qu'est-ce que la terre va faire? La terre va produire de ronces. Il y aura de l'herbe inutile qui va sortir. Voilà pourquoi aujourd'hui, par exemple, au Congo, l'éducation est détruite, les infrastructures sont détruites, l'administration est détruite. La semaine passée, nous avons assisté à quelque chose là. On a parlé des robinets qui sortaient avec des matières fécales. Tout ça, ce sont des signes démontrant l'absence de leadership au Congo. Parce que tous ceux qui dirigent, en commençant par la tête, ils n'ont pas un idéal pour le Congo. Ils n'ont pas un idéal. Ils n'ont pas une vision pour le pays. C'est-à-dire, ce sont déjà à qui on a donné des outils, à qui on a donné des ressources, mais qui n'ont pas en eux une pensée de ce pays. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils ont des outils, comme ils ont des ressources, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les utiliser pour eux. Voilà pourquoi ils étaient des veaux, ils étaient des riens, des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils deviennent des milliardaires, ils deviennent des millionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont des ressources. Ils ont des ressources. Ils ont des ressources. Manque d'idéal. Donc, le problème de notre pays, c'est le leadership. Le leadership, le leadership. Et cette idée de leadership est définie sur base d'un idéal. Il faut que nous, en tant que peuple, nous puissions avoir un idéal. Maintenant, cette difficulté aussi, c'est de savoir que, par exemple, l'Occident, ce sont les élites occidentaux qui ont travaillé, qui ont réfléchi, qui ont instauré l'idéal, cet idéal. Par exemple, la démocratie. Plusieurs philosophes ont parlé de ça. Ils parlent notamment des Grecs. Il y a Platon qui a parlé de la démocratie. Socrate a
parler de la démocratie. Il y a eu des gens, des philosophes occidentaux qui ont rassemblé des idées, et c'est ce qui a créé l'idéal occidental. Les philosophes africains, les intellectuels africains, l'élite africaine doit aussi commencer à réfléchir maintenant. Hein? Ils doivent commencer à réfléchir sur base de l'histoire, sur base des événements, des circonstances, le problème. Les Congolais doivent réfléchir pour ce problème ici. Et nous devons commencer à émettre des idées, émettre des principes, et dans l'ensemble formeront un idéal pour le pays. Et tout leader politique, religieux, doit venir se conformer à ça. C'est ce qui nous manque, en fait. Alors, donc, je parlais de la vision, des éléments qui empêchent à ce que la vision puisse naître, c'est l'ignorance. Ça dit tel que nous sommes là, nous Congolais, nous devons éviter l'ignorance. Si, par exemple, dans nos pays, la leadership n'émerge pas, probablement c'est à cause de l'ignorance, pardon. Probablement c'est à cause de l'ignorance. Peuple congolais, beaucoup d'ignorance. L'élite congolaise, beaucoup d'ignorance. Les intellectuels congolais sont ignorants. Donc, c'est ce qui empêche que l'idéal congolais puisse se former. Nous avons parlé du succès, c'est-à-dire que lorsque les gens pensent que c'est seulement avoir l'argent, c'est que les événements qui se sont passés la semaine passée au marché Zando, hein, cette femme-là qu'on a tuée, vous savez c'est quoi? Vous pensez c'est quoi? C'est un règlement de compte, une histoire d'argent. Ouais. C'est-à-dire que lorsque les gens fonctionnent sur base de réussir, sur base d'avoir le succès, vous n'allez pas construire, bâtir une vision, vous n'allez pas bâtir un idéal. Je l'ai dit souvent, même dans avec les pasteurs, lorsque vous tenez à ce que vous puissiez réussir votre vie dans le ministère, vous n'allez pas bâtir un idéal pour le ministère. Vous n'allez pas bâtir. Une chose est vraie, la vision, un individu ne peut jamais, une vie ne peut pas finir la vision. Tel que je suis là, la vision que j'ai, ça sera une erreur de ma part de penser que moi je vais accomplir ma vision. Ma vie que j'ai ici accomplira, suffit pour accomplir ma vision. C'est une grave erreur. Voilà pourquoi la vision exige assez que tu puisses faire à ce que cette vision devienne un idéal. Un idéal pour le gens. Lorsque cette vision devient un idéal, comme ça, même si toi tu pars, c'est-à-dire tu meurs, ceux-là qui viendront après toi continueront avec ça. Voilà pourquoi ceux-là qui ont inventé la démocratie existent où aujourd'hui? Ils sont déjà morts. Mais il y a des gens qui luttent pour ça, qui militent pour ça, parce que c'est devenu un idéal. Maintenant, ça c'est une grave erreur que beaucoup de pasteurs font lorsqu'ils sont dans le ministère. Alors, ils pensent que leur vision, c'est leur. Et ils personnifient la vision en lui. C'est lui le visionnaire. Par conséquent, tout doit se définir par lui. Et les jours où il va mourir, il meurt avec la vision. Parce que ce n'est pas un idéal. C'est pour cela, moi, toutes les grandes églises que vous voyez au Congo, 1000 membres, 10 000 membres, 5000 membres, ça ne m'étonne pas. Ça va disparaître. Parce que ces églises-là sont fonction des leaders. Ces églises-là dépendent du visionnaire. Et le visionnaire n'a pas pu transformer sa vision en idéal. Tant que
la vision n'est pas un idéal, tant que la vision ne peut pas être portée aussi par une autre personne, ta vision elle est fragile. Et pour faire ça, il faut se soustraire. C'est pour cela que Jésus-Christ disait, lorsque Jésus, il a pu transformer sa vision en un idéal, il commençait à dire, il est avantageux que je m'en aille. Comme ça, il sait qu'il il continuera le travail. Mais remarquez les pasteurs, ils n'aiment pas les... Tu te souviens encore des conseils qu'on m'avait donnés ici? Tu vois, les Congolais réfléchissent comme ça. Ils réfléchissent comme ça.